Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Johan Yangting, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Cette semaine, nous parlons d'influence sociale et de rapport avec les autres. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous un conseil pour pouvoir justement aller parler aux inconnus, pouvoir démarrer des conversations avec n'importe qui et pour pouvoir justement rencontrer plus de monde. Vous avez été très nombreux à me demander mais comment justement vaincre la peur de parler à des inconnus, la peur de cette timidité qu'on a tous un petit peu de pouvoir oser aller parler aux autres, de pouvoir engager des conversations avec des inconnus. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais partager quelques conseils avec vous pour travailler votre approche. Alors bien entendu, le premier frein, c'est la peur du rejet. Nous avons tous peur quelque part d'être rejetés, de se faire éjecter quand on va vers quelqu'un, ce qui est naturel parce que nous avons vu dans les précédentes vidéos, j'avais parlé de la pyramide de Maslow et le besoin d'appartenance arrive en troisième position des besoins humains, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'appartenir à un groupe, de savoir être justement accepté par les autres, ce qui fait que cette peur du rejet est assez développée chez beaucoup de personnes, même s'il y en a qui ont plus de facilité à aller vers les autres et tout. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, il est tout à fait possible d'être plus à l'aise avec les autres. Si je prends mon exemple, j'ai toujours été quelqu'un de, je dirais pas vraiment timide, mais plutôt discret et réservé. C'est-à-dire que je suis pas du genre à aller me mettre en avant, aller tout le temps vers les autres, parler à tout le monde et tout. Ça n'a jamais trop été mon genre. Mais pourtant, il a fallu que, bien entendu, je le fasse. Déjà, ne serait-ce que parler devant une caméra, devant des milliers de personnes, ça a été un cap à passer. Le fait de faire d'intervenir devant des groupes de personnes, ça a été aussi quelque chose à passer chez moi, notamment lors des interventions, des conférences, des soirées avec beaucoup de monde, beaucoup d'intervenants et des networking justement pour rencontrer du monde, j'ai dû le faire. Pour aller trouver des clients au début, j'ai dû le faire. Enfin bref, j'ai vraiment été amené à briser cette petite peur d'aller vers les autres et je vais vous dire un petit peu comment j'ai fait, comment vous pouvez le faire même si vous êtes vraiment quelqu'un de timide. Alors, la première chose, c'est une chose, c'est-à-dire que si avec une chose à retenir, ce serait celle-là, c'est vraiment la première. Et si vous le faites, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment la chose à appliquer, c'est votre attitude. Et qu'est-ce que j'entends par attitude? C'est d'avoir absolument une attitude positive. Le positif est très 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 important. Il faut absolument que vous ayez une attitude positive quand vous allez vers les autres. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si vous allez vers quelqu'un et que vous êtes comme ça, bonjour, ouais il fait moche aujourd'hui, et toi, qu'est-ce que tu fais là et tout. Non, ça donne pas envie. C'est comme si on vous dit, c'est du classique. Quelqu'un arrive tout joyeux et puis vous demande, salut, comment ça va aujourd'hui et tout, et vous répondez, je sais pas trop, encore une journée de merde, ou alors ça va comme un lundi, ça c'est le classique, c'est comme un lundi. C'est vraiment pour expliquer le petit côté, comme par hasard le lundi est forcément pourri. Enfin bref, vous avez compris. Plus vous serez négatif, plus vous serez du genre, par exemple, les personnes qui se plaignent beaucoup, qui râlent, qui sont toujours on va dire, à broyer du noir, toujours avec le petit nuage pluvieux au-dessus de leur tête, ces personnes-là ne donnent pas envie aux autres d'aller non seulement vers elles, ni de vraiment s'intéresser à elle, puisque par exemple si vous voyez quelqu'un je sais pas comme ça qui a la mine un petit peu courbée, bras croisés, un petit peu l'air un peu méchant, méfiant, peu importe, négatif, vous n'allez pas aller vers lui, forcément vous n'aurez pas envie. Alors que quelqu'un que vous voyez qui est souriant, qui est toute personne ouverte, ça donne tout de suite beaucoup plus envie d'aller vers cette personne. Ça vous l'avez certainement remarqué dans votre vie. Donc voilà pourquoi il faut absolument que vous travaillez sur votre attitude positive, c'est-à-dire détendre votre visage, sourire, être toujours ouvert, avoir une posture ouverte, redresser les épaules, être droit, être confiant, avoir vraiment cette confiance. Ça part beaucoup de votre confiance en vous. Et si vous avez cette attitude positive, peu importe ce que vous allez dire, peu importe comment vous allez aller vers cette personne, ça fera une première bonne impression. Voilà pour cette première chose. Deuxième chose, bien entendu, ça c'est le grand classique, c'est s'intéresser aux autres.
Alors sur ça, je ne vous apprends absolument rien. On sait très bien que ce dont nous aimons le plus parler, c'est de nous-mêmes. Nous sommes quelque part un peu égoïstes. Les gens aiment beaucoup parler d'eux, aiment beaucoup raconter leur vie, aiment beaucoup qu'on s'intéresse à eux, parce que ça les valorise. J'avais parlé dans une précédente vidéo, justement, les fameux 3A, dont justement l'acceptation. Donc une fois qu'on a quelqu'un fait, on montre à cette personne qu'on lui porte un intérêt, ça met cette personne en valeur. Alors, voilà pourquoi il faut savoir apprendre à s'intéresser aux autres. Comment s'intéresser aux autres? Comment justement, c'est vrai que c'est pas évident toujours de se dire, parfois c'est vrai qu'on s'en fout un peu, c'est dur à dire, mais parfois on s'en fout un peu, et pourtant plus vous intéressez à quelqu'un, plus cette personne va se souvenir de vous et va vous porter beaucoup de sympathie. Alors, pour s'intéresser aux autres, moi j'ai une astuce que je vous donne, et qui marche très bien, c'est de se dire les gens ont toujours quelque chose à vous apporter, ont toujours quelque chose à vous apprendre. Et essayez de trouver justement qu'est-ce que cette personne peut vous apprendre, qui peut vous enrichir, vous apporter de la valeur, vous changer votre vision du monde, vous apporter une connaissance que vous ne connaissez pas. Dites-vous que chaque personne a une richesse à vous apporter et que vous allez partir en découverte de cette richesse. C'est-à-dire que vous allez discuter avec cette personne. Donc pas forcément chercher à savoir, lui poser une question comme un interrogatoire, non, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, machin, pourquoi et tout, la série de questions comme ça, non. Essayez d'être un petit peu original, un petit peu plus vraiment dans le savoir ce qui l'intéresse, voilà, ses projets et tout. D'ailleurs dans le document PDF que vous pouvez télécharger, je vous ai mis un lien vers l'article que j'ai fait qui permet de poser des questions qui sont vraiment des questions très puissantes dans une conversation que vous pouvez poser à tout le monde, qui vous amènera cette personne à parler naturellement. Car le but, justement, c'est que si vous n'êtes pas du genre à avoir beaucoup de conversations, à être un petit peu, à avoir cette timidité, c'est l'autre qui va parler. Vous allez faire l'autre parler. Vous aurez juste à poser des questions et à acquiescer, et à encourager l'autre à parler. Voilà pourquoi il est important de s'intéresser aux autres. Dans le document, vous avez des petits liens vers justement des articles que j'ai faits qui rentrent dans les détails. Ensuite, bien entendu, s'intéresser aux autres, c'est bien. Comment mettre ça en pratique? Comment faire? Alors, là, il n'y a pas de secret. Entraînez-vous. Il va falloir vous entraîner, forcément. Si vous n'êtes pas habitué à parler aux inconnus, vous n'êtes pas habitué à approcher les autres, il faut bien entendu vous entraîner. Vous entraîner à le faire, vous entraîner à être plus à l'aise quand vous êtes face aux autres. Alors pour y parvenir, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer avec des personnes dont vous vous en foutez un peu. Voilà. Des personnes là où il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que si votre intérêt c'est de faire une rencontre pour séduire, je sais pas, de parler à des inconnus pour les séduire, n'allez pas parler à la personne qui vous attire le plus du premier coup. Ça risque de ne pas marcher, vous aurez peur, vous aurez cette appréhension et tout. Non, vous allez plutôt aller vers quelqu'un dont vous vous en foutez, que vous n'êtes pas forcément, et essayer de démarrer une conversation avec cette personne. De même, vous allez essayer de démarrer des conversations avec des gens tous les jours, et faire ça naturellement, sans qu'il y ait d'enjeu derrière. Et là, ça va devenir une habitude, vous allez vous entraîner, adopter un style, et quand il y aura un enjeu, vous serez prêt, vous serez rodé, formé et entraîné pour le faire. Je vais vous donner un exemple. Ce que j'ai fait, c'est que justement au début, quand je devais prospecter des entreprises pour trouver mes premiers clients, j'avais un peu peur et j'avais des entreprises que je voulais absolument avoir, pour qui je voulais absolument travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de décrocher mon téléphone et d'appeler les entreprises que je voulais, j'ai pris une liste de 20 entreprises dont je m'en foutais royalement de l'enjeu, et je les ai appelées, j'ai travaillé mon style, j'ai travaillé mon argumentaire, et j'ai fait de la prospection pour les entreprises qui m'intéressaient pas. Comme ça, si on me claquait la porte au nez, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas trop de regrets, et au contraire, je m'entraînais, j'apprenais. Et ça, c'est le but. Comme ça, une fois après que j'ai dû appeler les entreprises que je voulais, j'étais déjà rodé, j'avais déjà une expérience, et ça s'est très bien passé. Donc voilà pourquoi il faut que vous vous entraîniez dans un contexte qui n'a pas d'enjeu, qui vous fait pas trop peur, qui n'a pas trop de blocage, d'échecs, de risque de trop grands échecs. Non, entraînez-vous plutôt à échouer dans des choses qui n'ont pas d'enjeu pour pouvoir apprendre et pouvoir mieux réussir quand il y aura des enjeux. Donc voilà pour ce qui est des approches. Vous avez vu, c'est des choses très simples. Il n'y a pas de phrases d'accroche type, de choses qu'il faut dire, tout ça. Non, ça vous pouvez éventuellement en trouver, mais c'est pas naturel. Le but, c'est vraiment d'être positif, le sourire, l'attitude, l'ouverture,
de s'intéresser aux autres, d'apprendre à s'intéresser aux autres et surtout de vous entraîner à le faire, à ouvrir des discussions avec n'importe qui, partout, et vous verrez que ça va venir tout seul. Donc voilà, donc dans le document PDF, vous avez 2-3 liens vers les articles que j'ai rédigés qui rentrent dans le détail de comment mener une conversation, les questions types à poser, justement, les questions que vous pouvez poser pour amener l'autre à parler, et ça vous aidera à aller plus loin. Donc voilà, donc le document est en dessous, vous pouvez le télécharger, vous avez le lien juste en dessous. Si c'est pas encore fait, ben, inscrivez-vous, comme ça vous pouvez recevoir les prochaines vidéos de cette série de vidéos de formation gratuite, et surtout partagez la vidéo à un maximum de personnes. D'ici là, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et mettez ça déjà en pratique. À très vite.